Écoute très attentivement, parce que je vais te dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendront jamais, et que ceux qui l'entendent n'auront pas les couilles d'accepter. En ce moment même, il y a un homme qui vit dans ta peau et qui te vole absolument tout. Il se réveille dans ton corps chaque matin. Il gaspille tes heures. Il prend tes décisions à ta place. Il fait défiler son téléphone au lieu de bâtir un empire. Il a peur du risque, peur de passer pour un con, peur de perdre son salaire. Il compte les jours jusqu'au prochain virement et se dit « encore un peu et ça ira mieux ». Cet homme-là meurt aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi devenir riche n'est ni compliqué, ni long, ni réservé au génie. C'est brutalement simple. Brutal, parce que ça exige que tu deviennes un autre être humain. Simple, parce que les règles traînent sur la table depuis 500 ans, écrites par un Florentin dont on a encore peur aujourd'hui. Je parle de Nicolas Machiavel. Tout à la fin de cette vidéo, je vais te révéler un seul passage du chapitre 25 du Prince que 99,9% des gens n'ont jamais appliqué à l'argent. Le passage qui transforme l'argent d'un coup de chance en une inévitabilité. Celui qui restera jusqu'au dernier mot et passera à l'action ne se reconnaîtra plus dans un an. Si tu es prêt à arrêter de croire aux contes de fées sur le travail honnête et à entendre la réalité sans filtre, reste jusqu'au dernier mot. C'est parti. D'abord, on explose le plus gros mensonge qu'on t'a enfoncé dans le crâne toute ta vie. Le mensonge dit « Travaille dur, sois gentil, et le monde te récompensera ». C'est un génocide silencieux. L'arnaque la plus puissante jamais inventée pour tenir la masse en laisse. L'école n'enseigne pas l'argent. Tes parents ne t'ont pas appris l'argent. La fac ne t'a pas appris l'argent. Ton boulot ne t'apprend pas l'argent. Tout ce qu'on t'a appris avait un seul but: faire de toi un citoyen obéissant, prévisible, remplaçable en 2 semaines. Machiavel écrivait « Les hommes sont si simples et obéissent si fort aux nécessités présentes qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. » Tu as été trompé, tu t'es laissé tromper, et tant que tu y crois encore, tu resteras fauché. Les riches n'ont jamais cru que le travail dur seul mène à la richesse. Ils savent que richesse égale pouvoir. Et le pouvoir ne se donne pas à ceux qui disent « s'il vous plaît ». Le pouvoir se prend par ceux qui acceptent de jouer le vrai jeu. Ouvre les commentaires tout de suite et écris exactement cette phrase. Je ne crois plus aux contes de fées. Écris-la. C'est ton premier pas vers la liberté. Règle numéro 1 que Machiavel a comprise 500 ans avant nous. Les pauvres vendent du temps. Les riches achètent le temps des autres. Tant que tu échanges 1 heure de ta vie contre 10 €, 50 € ou même 500 €, tu es limité par les 24 heures d'une journée. Même si tu travailles les 24, le plafond est bas. Quand tu commences à posséder, il n'y a plus de plafond. Un produit peut être acheté par 10 millions de personnes. Une vidéo peut être vue par 1 milliard. Un bien immobilier peut générer des loyers pour toujours. Une action peut croître pendant des décennies. Tu dors, l'argent travaille. Tu voyages, l'argent travaille. Tu te tais, l'argent travaille. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Les pauvres pensent en combien à l'heure. Les riches pensent en comment faire pour qu'1 heure de travail me paye toute ma vie. Écris maintenant dans les commentaires « Je commence à construire des leviers ». Écris-le. C'est ta promesse à toi-même.
Règle numéro 2. L'argent, c'est la guerre. Pas avec des flingues. Guerre pour l'attention, pour l'émotion, pour le désir humain. Et dans cette guerre, ce n'est pas toujours le plus intelligent qui gagne. C'est celui qui comprend que l'être humain n'est mu que par deux forces, la peur et le désir. Machiavel le savait mieux que personne. Les riches utilisent la peur de rater quelque chose. Les riches utilisent le désir d'être supérieur, puissant, respecté. Apple ne vend pas un téléphone. Il vend le sentiment « je suis élu ». Rolex ne vend pas une montre. Il vend le sentiment « je suis au-dessus de vous ». Lamborghini ne vend pas une voiture. Il vend la domination. Quand tu comprendras enfin que les gens achètent des émotions et pas des objets, tu cesseras d'être pauvre. Tu commenceras à vendre du rêve. Tu commenceras à vendre du statut. Tu commenceras à vendre la vie dont les gens ne peuvent plus se passer. Et là, l'argent coulera à flot. Règle numéro 3. Pour devenir riche, il faut devenir gênant. Tu ne peux plus être le mec sympa avec tout le monde. Tu vas devoir dire non là où tu disais « pas de souci ». Tu vas devoir quitter les soirées à 22h alors que les autres commencent à peine à boire. Tu vas devoir te lever à 5h du mat alors que tes potes dorment jusqu'à midi. Tu vas devoir couper les gens toxiques, même s'ils sont de ta famille, même s'ils sont ton meilleur ami d'enfance. Toute personne qui te tire vers le bas est une ancre. Tant que l'ancre est là, le bateau ne bouge pas. Machiavel prévenait « Si tu veux le pouvoir, prépare-toi à avoir des ennemis. L'argent égale pouvoir. Donc, les ennemis seront partout. Ils te traiteront d'égoïste. Ils diront « l'argent t'a changé ». Ils parleront dans ton dos. L'envie coulera à flot. Mais c'est normal. C'est le prix de la liberté. Et il est ridicule comparé à ce que tu gagnes. Règle numéro 4. La richesse ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec une compétence qui crée de la valeur. Sans cette compétence, tu es désarmé. Les compétences les plus chères en 2025. Vente, de la cold call au closing à 9 chiffres. Création d'attention, contenu, pub, personal branding. Gestion de l'argent des autres, investissement, trading, fonds. Construction de systèmes, automatisation, délégation, process. Maîtrise en une au niveau top 1%, tu ne mourras jamais de faim. 2. Tu deviens riche. 3. Tu entres dans les 0,01%. Règle numéro 5. Les riches ne travaillent pas plus. Ils travaillent différemment. Ils construisent des systèmes. Une fois l'effort fourni, tunnel de vente, chaîne YouTube, portefeuille immobilier, business automatisé. Ensuite, l'argent arrive sans eux. Les pauvres vendent leur présence physique. Les riches vendent des résultats qui tournent sans leur présence. Une vidéo peut payer 10 ans. Un immeuble peut nourrir 3 générations. C'est ça, la vraie liberté. Règle numéro 6, la plus douloureuse. La plupart des gens ne veulent pas vraiment être riches. Ils veulent avoir l'air riches. C'est pour ça que 90% des gagnants du loto sont fauchés 5 ans plus tard. C'est pour ça que les nouveaux riches achètent des chiottes en or et font faillite. C'est pour ça que le mec qui commence enfin à faire 500 000 € par mois prend immédiatement une Lamborghini en leasing et un penthouse qui bouffe toute sa marge. 1 an après, dette. 2 ans après, retour au salariat. Les vrais riches
ne dépense pas pour le statut, il dépense pour les actifs. Une voiture à crédit n'est pas un actif, c'est une tombe financière. Un bien locatif est un actif. Un business qui tourne sans toi est un actif. Des actions à dividendes sont un actif. Tout ce qui prend de l'argent égale passif. Tout ce qui rapporte de l'argent égale actif. Grave-le dans ton cerveau pour toujours. Pose-toi maintenant la question que 99% ne se posent jamais honnêtement. Veux-tu être riche ou veux-tu que les autres pensent que tu es riche? Écris ta réponse honnête dans les commentaires, sans masque. Règle numéro 7. L'argent teste le caractère plus fort que la pauvreté. La pauvreté fait souffrir. La richesse t'oblige à choisir qui tu es vraiment. Dès que tu auras de l'argent sérieux, les vrais tests commenceront. Tu achètes un appart à ta mère ou une nouvelle montre à toi? Tu prêtes 500 000 € à ton meilleur pote en sachant qu'il ne remboursera jamais? Tu flambes tout en soirée et vêtements ou tu réinvestis dans le prochain coup? Tu restes le même mec ou tu commences à te sentir supérieur? La plupart échouent à ces tests. C'est pour ça que la richesse de la première génération devient pauvreté de la deuxième. Machiavel prévenait, le pouvoir ne doit pas seulement être pris, il doit être gardé. Avec l'argent, c'est pareil. Tu dois devenir l'homme qui sait dire non, qui sait protéger ce qui est à lui, qui sait être impitoyable quand il le faut, parce que le monde ne pardonne pas la faiblesse. Règle numéro 8. Pour devenir riche, il faut arrêter de penser comme un pauvre. Pensez pauvre, pourvu que j'arrive au prochain salaire. La santé avant l'argent. Tous les riches sont des voleurs. Je ne suis pas là pour l'argent, je suis créatif. Je ne peux pas risquer, j'ai une famille. Ce ne sont pas des pensées, ce sont des excuses. Pensez riche. Comment faire travailler l'argent pour moi? Quel actif j'achète avec cette somme? Qui dans mon entourage me ralentit? Comment multiplier ça par 10? Quel risque je prends pour ne jamais regretter de ne pas l'avoir pris? Change le logiciel dans ta tête. Le monde extérieur change. Règle numéro 9. L'argent aime la vitesse. Pas devenir riche vite fait. Vitesse de décision. Les riches décident en minutes. Les pauvres réfléchissent pendant des mois. Opportunité vue, vérifiée, investie, finie. Pendant que tu réfléchis encore une semaine, quelqu'un d'autre a déjà pris ton argent. Machiavel. Les guerres se gagnent avant d'être livrées. Exactement pareil avec l'argent. Celui qui voit, comprend et agit, le premier gagne. Règle numéro 10. Ton entourage décide de tout. Si 5 personnes autour de toi pensent comme des pauvres, tu seras le 6e. Si 5 personnes autour de toi pensent comme des millionnaires, tu seras le 6e, pas d'exception. C'est pour ça que les riches choisissent avec soin avec qui ils prennent un café, et que les pauvres boivent des bières avec n'importe qui. Ouvre ton répertoire maintenant. Qui est déjà là où tu veux être? Si la réponse est personne, commence le ménage, sans pitié et immédiat. Et maintenant le passage promis du chapitre 25 du Prince
celui pour lequel tu es resté. Tout le monde connaît la phrase « La fortune est femme. Pour la tenir soumise, il faut la battre et la maltraiter. » Mais la vraie bombe arrive juste après. Je conclus donc que, la fortune étant changeante et les hommes obstinés dans leur conduite, ils sont heureux tant qu'il y a accord entre eux et malheureux quand ils sont en désaccord. Et je crois qu'il vaut mieux être impétueux que prudent, car la fortune est femme, et pour la maîtriser, il faut la battre et la contraindre. Elle se laisse plus volontiers vaincre par ceux qui agissent ainsi que par ceux qui procèdent froidement. C'est pourquoi, comme femme, elle est toujours amie des jeunes, parce qu'ils sont moins prudents, plus hardis, et la commandent avec plus d'audace. Traduction en langage argent. L'argent aime les jeunes d'esprit. L'argent aime les audacieux. L'argent aime ceux qui agissent vite, fort, et sans se retourner en se demandant « et si j'échoue ?» L'argent déteste ceux qui vont encore réfléchir, lisent les avis, demandent à la femme, la mère, les potes. C'est pour ça que les plus grands patrimoines se construisent soit jeunes, soit par des gens au mindset jeune. C'est pour ça qu'un gamin de 20 ans avec un laptop peut écraser un quinquagénaire bardé de diplômes. L'un agit comme prédateur, l'autre comme proie effrayée. Et la phrase que presque personne ne lit jusqu'au bout, « La fortune montre sa puissance, là où la virtu n'est pas préparée à lui résister, et tourne ses assauts, là où elle sait qu'il n'y a ni digue, ni levée pour la contenir. » Traduction: l'argent coule là où les digues sont déjà construites, pas là où quelqu'un le veut tellement, pas là où quelqu'un rêve, mais là où il y a déjà système, compétences, levier, équipe. C'est pour ça que les millionnaires du loto sont fauchés 5 ans plus tard. Pas de digue. C'est pour ça que l'entrepreneur qui a bâti 15 ans, même s'il fait faillite, revient au top en 2 ans. Les digues sont dans sa tête. Le vrai code secret de Machiavel appliqué à l'argent. Deviens l'homme qui a déjà construit des digues, et la fortune elle-même commencera à travailler pour toi. Tu es arrivé jusqu'au bout. Ça veut dire que tu ne fais plus partie des 99% qui regardent seulement. Fais ces 3 choses maintenant. Écris dans les commentaires la seule phrase de cette vidéo qui t'a le plus cogné, une seule, la plus forte. Mets un like si tu as compris. Les mots sont finis, il ne reste plus que l'action. Envoie cette vidéo à un seul homme avec qui tu es prêt à aller jusqu'au bout. Parce que les vrais loups courent en meute, pas seuls. Tu n'es plus l'homme qui a lancé cette vidéo. Maintenant, va prendre ce qui t'appartient. Je crois en toi. Et Machiavel aussi croirait en toi, s'il voyait que tu es prêt à devenir quelqu'un d'autre. Agis.